toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette grande balade au soleil. Je suis en plein cœur de la Provence, à Roussillon plus précisément, sur le Sentier des Ocres. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir cette magnifique région et autant vous dire que ça commence bien. Regardez ce paysage époustouflant. Et c'est dans ce magnifique paysage naturel en plein cœur du village de Roussillon que commence notre grande balade au soleil. Dès que vous entamez les premiers pas de cette étonnante promenade, vous êtes époustouflé par les paysages spectaculaires qui s'offrent à vous. L'ocre est partout, étalant ses variations de couleurs naturelles. Ces paysages sont façonnés par l'eau, le vent et la main de l'homme. On continue notre découverte de cette splendide région par l'un des villages les plus réputés et aussi le plus prisé des touristes, le village de Gordes, qui accueille d'ailleurs chaque semaine son marché haut en couleurs. Cathy, nous sommes à Gordes, mais où ce village est-il situé exactement dans le Luberon? Nous sommes situés géographiquement dans les monts du Vaucluse, face au massif du Luberon. Gordes fait partie des plus beaux villages de France. On n'est pas chauvin. Non, pas du tout. C'est pas du tout le style des Français, ça. Et nous sommes dans un rayon où il y a énormément de villages très pittoresques, avec Roussillon, Lourmarin, Fontaine de Vaucluse, où il y a 300 jours de ciel bleu par an. J'ai l'impression aussi que c'est un village un peu central. Je me trompe? C'est assez central. C'est vrai qu'à partir de Gordes, on peut facilement rayonner. C'était un ancien oppidum romain, Gordes, qui abritait autrefois la tribu des Celto-Ligures et qui a évolué au fur et à mesure du temps et qui est devenu ce village perché si pittoresque que l'on connaît aujourd'hui. Mais on sent vraiment toute son histoire. D'ailleurs, on est face à un château absolument magnifique. Il date de quelle époque? Alors, toute cette partie-là date du XVIe siècle. Et le château féodal, à partir du Xe siècle, il est là, en face de nous. Il est très très beau. Alors pourquoi Victor Vasarely est-il affiché sur ce château? Gordes est très lié aux artistes qui sont venus notamment s'inspirer du ciel bleu que nous avons ici dans notre Luberon. Victor Vasarely est très lié à Gordes. Il a habité Gordes à partir des années 50 et le château de Gordes a abrité son musée pendant 30 ans. Les artistes ont beaucoup contribué à faire la grande notoriété de notre village. J'imagine que ce n'était peut-être pas le seul artiste? Non, il y a eu Victor Vasarely, il y a eu aussi Marc Chagall qui est venu ici pendant la guerre, entre 1940 et 1941. Nous avons eu des artistes également comme Poliakov, André Lotte, et c'est grâce à ces artistes que Gordes est aujourd'hui connue dans le monde entier. Alors on voit qu'il y a énormément de monde. J'ai l'impression que ce marché aussi attire pas mal de gens. Ah oui, il est très populaire. C'est un marché provençal qui a lieu tous les mardis matins. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de senteurs. Et donc c'est un marché provençal qui est très fréquenté, surtout en période estivale. Et il y a ce jour-là, en tout cas le mardi matin, une effervescence dans ce village qu'il n'y a peut-être pas les autres jours. Bon, si on allait se mélanger à cette effervescence, on y va, ça peut être pas mal. Et il est temps à présent de s'intéresser au magnifique patrimoine qu'offre cette belle région du Luberon. Et c'est à Lourmarin, classé parmi les plus beaux villages de France, que continue ma grande balade. Caroline, on est face au château de Lourmarin. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Alors, le château de Lourmarin est le premier château Renaissance de Provence, avec une partie médiévale 15e et la grande façade Renaissance 16e, et le tout construit par le seigneur d'Agoult. J'ai l'impression que c'est très courant dans la région, je me trompe? Alors, ils ont été construits sensiblement à la même époque, comme par exemple le château d'Ansuisse. Et c'est vrai qu'on a toujours une partie défensive, puisqu'on était encore à l'époque médiévale, avec encore quand même des attaques. Et ils ont évolué en architecture Renaissance. On peut dire que le Luberon est chargé d'histoire. Alors, chargé d'histoire, pour Lourmarin et le château également, c'est l'histoire des Vaudois, marquée vraiment par les guerres de religion. Les Vaudois sont venus après la grande peste noire de 1348 s'installer dans la région à la demande des seigneurs pour repeupler les régions. Ils ont aidé beaucoup à la construction de la partie médiévale du château. Ils sont ensuite tous, à la Réforme, adhérés à la religion protestante, d'où la présence à Lourmarin, par exemple, d'un grand temple protestant et pareil dans d'autres villages. Et quelles sont les choses à voir dans la région? Alors on peut découvrir des très beaux châteaux, il y en a dans plusieurs villages. Après, il y a le patrimoine vraiment culturel
également. Pas mal d'artistes. Voilà, beaucoup d'artistes sont venus dans la région. À Lourmarin, on peut difficilement ne pas citer Albert Camus, l'écrivain prix Nobel qui a vécu à Lourmarin et qui est enterré au cimetière du village. Il a vécu longtemps ici? Alors, il a vécu à Lourmarin 18 mois, puisqu'il avait acheté la maison à Lourmarin avec l'argent de son prix Nobel. Et il a eu son accident 18 mois après avoir acheté. Mais il était très attaché quand même au village. Il adorait le foot, alors il avait acheté des maillots pour l'équipe de foot. Okay. Il allait boire son café au bar du coin. Il était vraiment déjà très apprécié. Et c'est d'ailleurs les joueurs de foot qui ont porté son cercueil jusqu'au cimetière de Lourmarin. Et personnellement, quel est ton endroit préféré? Mon endroit préféré à Lourmarin, on va dire, c'est un petit endroit très charmant qui est j'adore, en plus ça fait partie du patrimoine bâti, c'est le lavoir de Lourmarin. Et c'est surtout un endroit où les mamies viennent encore étendre leur linge. Sérieusement? Sérieusement, elles arrivent avec leur petite panière. En principe, elles se donnent rendez-vous et puis elles étendent leur linge qui sèche avec le Mistral au soleil. Il y a une très jolie vue sur le château de là-bas. Et c'est un lieu de rencontre sûrement. Et c'est un lieu de rencontre et c'est là-bas qu'on entend tous les potins du village. D'accord, ok, c'est là qu'il faut aller. Parfait. Après cette magnifique journée de découverte du Luberon, me voici de retour dans mon camping Homer à Cadenet dans un cadre arboré et une ambiance résolument familiale. Et quoi de mieux pour terminer cette journée exceptionnelle qu'un petit moment de détente avec un menu, attention, 5 étoiles, servi à domicile par Pierre-Alexandre. Péa, comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, merci, et toi? Bah écoute, super. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu m'as amené? Alors justement, je vous ai ramené un petit plat avec plein de produits qu'on trouve dans la région. Donc là déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de légumes. Les légumes ont été cultivés dans la région du Luberon. Donc ici, vous pouvez voir le produit phare. Le produit phare de la région, c'est la tapenade. D'olive noire, visiblement. Olive noire, effectivement. Donc ça, c'est très convoité par les touristes. Ils adorent venir ici pour déguster ça. On a aussi des rostis qui sont propres à la région. Une ratatouille qui va être cuisinée avec les produits locaux, avec les légumes qu'on peut trouver ici aussi. Donc vous avez toute la salade, bien évidemment, qui est autour aussi. C'est de la salade qui vient du coin, tout a été cultivé dans le coin. Et au centre, on a du chèvre frais, donc avec de la tomate séchée. Petit produit qu'on sert ici à notre restaurant du camping. C'est pas mal du tout. Et le vin vient de la région, mais d'où exactement? Effectivement. Alors le vin, il a été produit à Lourmarin, donc le petit village qui est juste à côté. Magnifique. De bonne qualité. Merci Péa. En tout cas, j'espère vraiment que cette région vous a plu autant qu'à moi. C'est un endroit absolument exceptionnel, ainsi que ce camping chaleureux, accueillant dans un décor incroyable. Et puis, évidemment, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle grande balade au soleil. Santé à tous!